Nous avons déjà bâti ensemble quelques calendriers automatiques et dynamiques avec Excel. Celui que propose de concevoir cette formation se dote des numéros de semaine. Ce renseignement affiché en regard des jours de chaque mois est une indication précieuse pour de nombreux professionnels. L'exemple illustré à l'écran offre une vue partielle de la solution à atteindre. Un phénomène loin d'être anecdotique saute rapidement aux yeux. Les 3 premiers jours du premier mois de l'année 21 stipulée correspondent à la semaine 53 et non à la première semaine de l'année. La raison est simple, il s'agit de la fin de la dernière semaine de l'année précédente. Et constatez que ce calendrier annuel, au choix d'une nouvelle année, va se régénérer dynamiquement. Il s'agit donc d'un calendrier perpétuel avec, effectivement, le repérage dynamique des jours de week-end, mais aussi des débuts de semaine, et constatez qu'une petite fonctionnalité supplémentaire se propose pour repérer rapidement un numéro de semaine sur lequel nous souhaiterions par exemple travailler par une mise en forme conditionnelle. Cet exemple n'est pas forcément très frappant avec la semaine 17, mais constatez qu'avec la semaine 13, effectivement, nous repérons les jours qui sont ainsi concernés et constatez qu'il s'agit d'une semaine à cheval sur 2 mois. Un classeur offrant certaines données, une ébauche de structure, nous attend pour concevoir cette étude. Il s'agit donc de le réceptionner dans un premier temps. Et comme toujours, il est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Comme vous pouvez le voir, il est muni de 3 feuilles nommées respectivement calendrier, source et jour férié. La feuille source énumère les numéros de semaine et d'année, servant à remplir les 2 listes déroulantes de la feuille calendrier en cellules respectives D5 et H5, nous allons le voir. La feuille jour férié, comme son nom l'indique, recense les jours fériés sur quelques années. Elle est proposée à titre de modèle et il convient de l'actualiser. Elle doit permettre de repérer distinctement ces dates particulières dans le calendrier annuel à construire. Je vous propose de revenir sur la feuille calendrier et puis de sélectionner, si ce n'est déjà fait, la cellule B8. Il s'agit du premier mois retranscrit en fonction de l'année choisie avec la liste déroulante, comme nous le disions, en cellule D5. Ce mois est le résultat d'une formule, comme le confirme le contenu de sa barre de formule. Certes, nous aurions très bien pu réaliser la mise en page manuellement, mais ce calcul livre une astuce que nous allons répliquer afin de produire une unique formule sur le calendrier annuel. Elle permettra de livrer tous les jours d'un mois, et ce, quel que soit le mois considéré. Cette astuce exploite la fonction date. Et à ce titre, je vous invite à copier la partie qui concerne justement cette fonction date, donc en la sélectionnant et puis en réalisant le raccourci clavier CTRL-C, vous verrez pourquoi. L'année figée lui est passée en premier argument, donc la cellule D5. Le jour est toujours fixé sur le premier jour du mois, stipulé en 3e paramètre. La donnée mouvante concerne le mois en 2e argument. Elle dépend de la position de la formule dans la feuille. Les débuts de chaque mois sont séparés de 4 colonnes. Pour obtenir les mois suivants par réplication, nous exploitons la fonction colonne. Elle retourne l'indice de la rangée désignée. En la divisant par 4, puisque chaque départ est un multiple de 4, nous obtenons par réplication le mois suivant jusqu'au dernier. Enfin, l'affichage abrégé de la date sous forme de mois est imposé par la fonction texte avec un format très spécifique qui lui est stipulé en 2e argument. Elle est elle-même encapsulée dans la fonction nom propre pour convertir le résultat en majuscule. Je vous invite à sortir de la barre de formule par la touche entrée du clavier pour ne pas risquer d'altérer ce calcul. À partir de la cellule D11, désormais, pour le premier mois, nous devons créer la série incrémentée des jours du mois désigné en fonction de l'année choisie en D5. Les données des colonnes précédentes, jours et numéros, s'en déduiront. Cette formule de la série incrémentée ne doit être écrite qu'une fois. Elle doit se répliquer naturellement pour tous les autres mois de l'année. Il convient tout d'abord de gérer les erreurs lorsque la fin de la série sera atteinte. C'est pourquoi, en cellule D11, je vous invite forcément à taper le symbole égal pour initier la syntaxe, suivi du nom de la fonction de gestion des anomalies, suivi elle-même d'une parenthèse pour accueillir ces paramètres. En premier argument, nous allons tester le calcul, celui qui permet de créer ces jours incrémentés, et en cas d'erreur, nous la gérerons dans le 2e paramètre. À la suite de la syntaxe, nous devons imposer une condition, vérifier une condition, car si
l'inscription qui est située juste au-dessus et le titre de la colonne, eh bien nous savons que nous devons commencer cette série par le premier jour du mois. Donc, eh bien, nous exploitons la fonction conditionnelle suivie d'une parenthèse. Le test, quel est-il? Il doit vérifier effectivement le contenu de la cellule située juste au-dessus. Donc D10 pour le premier calcul est-il égal, entre double cotes, il s'agit effectivement d'un texte, à l'information NO, le petit degré, espace J, nous fermons la double cote. Si tel est le cas, nous savons qu'il s'agit de la première date du mois, nous pouvons donc coller la syntaxe que nous avions prélevée précédemment, c'est pour ça que je vous avais invité à la copier. Grâce à la fonction date, eh bien, nous lui passons l'année dynamique, nous lui donnons l'information sur la colonne pour pouvoir générer tous les jours des mois par réplication. En revanche, en ce qui concerne l'information sur le numéro du jour, si ce n'est pour cette première, mais nous allons anticiper, il va être amené à s'incrémenter. C'est pourquoi je vous invite à exploiter la fonction ligne en désignant, lui passant une cellule de la première rangée, toujours D1 par exemple. Ainsi, lorsque nous répliquerons le calcul vers le bas, eh bien, il s'agira de ligne de D2, de ligne de D3, donc eh bien, nous retournerons le deuxième jour du mois, puis le troisième jour, etc. Nous fermons bien sûr la parenthèse de la fonction ligne. Et comme nous l'avons fait précédemment, donc cette syntaxe est importante, je vous invite à la sélectionner et puis à la copier par le raccourci clavier CTRL-C. Dans le cas contraire, donc lorsque l'information située juste au-dessus n'est pas le titre de la colonne, nous devons incrémenter les dates d'une journée. Mais pour cela, nous devons vérifier que la date à suivre appartient bien au même mois que la précédente, car l'enjeu est de stopper l'incrémentation au dernier jour du mois. C'est pourquoi, eh bien, sinon, donc, point virgule, si il faut de nouveau émettre une condition, nous ouvrons la parenthèse, pour savoir si le mois de la date précédente, celle du dessus, est bien égal au mois de la date que nous souhaitons générer. Nous exploitons donc la fonction mois, nous ouvrons la parenthèse, et nous allons l'appliquer sur la date du dessus, puisque lorsque nous répliquerons le calcul, eh bien effectivement nous allons progresser sur les lignes du dessous, nous fermons la parenthèse. Est-ce que le mois de la date précédemment calculée est égal au mois de la date que nous souhaitons générer? Donc, entre les parenthèses de la fonction mois, eh bien nous collons la précédente syntaxe. Et nous n'oublions pas de fermer la parenthèse de la fonction mois. Eh bien, si tel est le cas, alors, point virgule, nous pouvons inscrire cette date que nous collons de nouveau avec cette partie dynamique sur le mois, le jour, mais aussi l'année qui lui est passée grâce à la cellule D5. Dans le cas restant, nous comprenons qu'il ne s'agit ni de la première date du mois, ni d'une date dans l'enchaînement du même mois. Nous devons donc conserver la cellule vide pour opérer la rupture en fin de mois. C'est pourquoi nous tapons un point virgule pour exprimer le sinon, suivi de deux guillemets pour conserver la cellule vide lorsque ces critères ne sont pas satisfaits. Nous fermons les deux parenthèses des deux fonctions-ci, nous tapons un point virgule, si bien que nous nous retrouvons dans le dernier argument de la fonction si erreur, le deuxième en l'occurrence ici, pour la gestion des anomalies. Si une erreur survenait, eh bien nous préférons conserver la cellule vide, deux guillemets, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction si erreur et valider le calcul par le raccourci clavier CTRL Entrée. Ainsi, nous conservons active la cellule du résultat pour l'exploiter dans la foulée. À ce stade, elle retourne effectivement le premier jour du mois pour l'année désignée. Pour ne conserver que le numéro du jour, nous réglerons son format. Mais avant cela, je vous invite à cliquer et glisser la poignée du résultat jusqu'en cellule 41, puisque nous allons prévoir bien les mois qui comportent le plus grand nombre de jours, soit 31 jours comme le mois de janvier. Comme la plage tout entière est encore active, nous allons en profiter pour ajuster le format de ces dates. C'est pourquoi, dans l'enchaînement, je vous propose dans la section nombre du ruban accueil de déployer la liste déroulante des formats et puis de choisir tout en bas des propositions l'option autre format numérique. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons sélectionner la catégorie personnalisée et il convient, pour ne conserver que l'information
sur les numéros de jour, eh bien, dans le code qui est proposé par défaut pour un format de type date, de supprimer toutes les indications situées après les 2J. Ainsi, nous stipulons que nous souhaitons seulement conserver l'information sur le numéro du jour, en atteste d'ailleurs l'aperçu livré dans la zone exemple. Nous pouvons donc valider ces réglages en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue. Les dates sont toujours présentes, mais désormais retranscrites dans leur plus simple expression. Dans la foulée, tant qu'à faire, dans la section alignement du ruban accueil, je vous propose de choisir un alignement à droite, c'est plus conventionnel pour des dates, et de faire de même pour son titre, par esprit de cohérence, après l'avoir sélectionné. Ensuite, je vous invite à sélectionner la cellule qui est juste à sa gauche, soit la cellule C11, et il s'agit de livrer cette fois-ci l'information de date sous forme textuelle, le jour de la semaine. Nous allons commencer par réaliser une égalité entre les deux dates, puisque l'astuce consiste en un formatage de cellules. Nous validons ce calcul par CTRL-Entrée, nous double-cliquons sur la poignée du résultat pour le répliquer sur la hauteur du tableau, et dans l'enchaînement, comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous déployons la liste déroulante des formats, nous choisissons autre format numérique, catégorie personnalisée, sauf que cette fois, eh bien, dans la zone type, nous ne souhaitons pas l'information sur le numéro de jour, nous l'avons déjà, mais sur le jour en texte. C'est pourquoi nous allons doubler cette information pour avoir plus de précision, 4 fois la lettre J. Avec cette précision supplémentaire, nous conservons, comme en atteste la zone exemple, l'information textuelle en lieu et place de l'information numérique. Nous pouvons donc valider ce réglage de format en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue et de retour sur la feuille. Nous obtenons bien l'information sur les jours de la semaine. Ils enrichissent désormais l'indication sur les numéros de jours du mois. Eh bien, poursuivons. Je vous invite désormais à sélectionner la cellule B11, et puis nous allons ici devoir trouver les numéros de semaine associés. Tout d'abord, nous allons exploiter la fonction si-erreur pour qu'il n'y ait pas de retour d'erreur lorsque nous allons, par exemple, appliquer cette fonction qui permet de retourner le numéro de semaine sur des cellules vides. Cette fonction est particulière, elle s'appelle NO semaine ISO et non pas NO semaine. C'est elle qui permet effectivement de retranscrire les véritables numéros de semaine comme celles qui ne sont pas terminées à l'issue d'une année et puis qui se poursuivent à cheval donc sur la nouvelle année qui débute. Nous devons lui passer la date à partir de laquelle elle doit calculer ce numéro de semaine. Nous l'avons calculé en D11, donc nous cliquons sa cellule, nous aurions très bien pu cliquer aussi sur C11, nous fermons la parenthèse de la fonction NO semaine, nous tapons un point-virgule pour passer dans le deuxième argument de la fonction si-erreur, comme il est de coutume. Nous inscrivons 2 guillemets pour conserver la cellule vide en cas d'anomalie, nous fermons la parenthèse de la fonction si-erreur, nous validons le calcul par CTRL-Entrée, et nous double-cliquons sur la poignée du résultat, pour répliquer la logique sur la hauteur du tableau. Pour résumer donc, la fonction Excel NO semaine ISO retourne le numéro de semaine d'une date passée en paramètre D11 que nous avons fait ici. Contrairement à la fonction NO semaine, elle a cette capacité à retranscrire le numéro d'une semaine à cheval sur 2 années. C'est la raison pour laquelle nous obtenons effectivement le numéro 53 pour les derniers jours de la semaine qui avaient débuté avant que les numérations repartent effectivement à partir du chiffre 1. Je vous propose de sélectionner l'ensemble de ces résultats, donc tout d'abord en cliquant sur la cellule B11 par exemple, et puis à l'aide de la touche Maj du clavier ou Shift dans sa désignation anglaise, de cliquer sur la dernière de manière à les inclure toutes dans la sélection, et puis nous allons copier effectivement cette plage de cellules par le raccourci clavier CTRL-V, sélectionner le point de départ du mois suivant, coller par CTRL-V, et ainsi, comme vous pouvez le voir, nous obtenons bien les jours, ainsi que les numéros de semaine, et comme vous le remarquez, la série poursuit parfaitement son incrémentation, donc pour le mois suivant. Son calcul est basé sur le 2e mois de l'année, grâce à l'astuce employée dans notre calcul, la fonction colonne divisée par 4. Et pour preuve, l'énumération, comme vous pouvez le voir, si nous atteignons la fin du mois, se stoppe bien
au 28 février, donc notre calcul est parfaitement correct pour la réplication. Ce que nous allons faire dans l'enchaînement, nous sélectionnons tour à tour la première cellule du mois suivant, et nous collons, et vous constatez comme par magie, à l'aide d'un seul calcul, que nous construisons de fil en aiguille l'intégralité de notre calendrier annuel perpétuel, puisqu'il réagit bien à l'année sélectionnée, donc, et vous remarquez aussi au passage que l'énumération des numéros de semaine est tout à fait cohérente, elle se stoppe à la semaine 52, ce qui paraît tout à fait logique. Pour une présentation ajustée, il est opportun néanmoins de réduire effectivement la largeur de ces colonnes, 1 sur 4, celle des numéros de jour, dans la mesure où l'information qu'elles contiennent est, on va dire, très peu riche, très peu large. Donc nous gagnerons un peu de place pour avoir un visuel un peu plus large sur l'ensemble du calendrier. Toutes les colonnes, nous pouvons les sélectionner, comme vous le savez, tour à tour, grâce à la touche CTRL maintenue enfoncée, si bien qu'ensuite, à l'une des intersections, nous n'avons plus qu'à cliquer et glisser pour impacter l'ensemble de ces colonnes. Ensuite, pour permettre de localiser rapidement des périodes précises dans le calendrier annuel, il convient de faire réagir certaines cellules en fonction des dates qu'elles portent. Les jours de week-end ne sont pas travaillés dans la majorité des cas. En les affublant d'une mise en forme différente, nous fractionnerons les semaines et simplifierons la lecture et le repérage. Les jours fériés peuvent aussi être identifiés avec des attributs différents. Il peut paraître opportun de faire ressortir chaque début de semaine, soit chaque lundi. Pour appliquer des règles de mise en forme conditionnelle, il convient tout d'abord de sélectionner les cellules concernées. Et nous proposons bien sûr de débuter avec le premier tableau, soit le premier mois, donc comme précédemment, je vous invite à sélectionner la première cellule, et puis avec la touche maj du clavier, nous allons cliquer sur la dernière, de manière à les englober toutes dans la même sélection. Et puis, dans la section style du ruban accueil, nous allons cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle. En bas des propositions, nous allons choisir l'option nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons sélectionner le type utiliser une formule, car le critère de la règle est particulier, si bien que dans la foulée, nous cliquons dans la zone de saisie juste en dessous pour l'activer, et nous allons repérer dans cette règle les samedis et les dimanches grâce à la fonction jour-sum. Mais comme il peut s'agir soit de l'un, soit de l'autre, nous devons tester ce double critère grâce à la fonction OU. Nous ouvrons sa parenthèse, nous exploitons donc notre fonction jour-sum, nous ouvrons la parenthèse sur, bien entendu, la date qui est calculée, donc nous cliquons sur notre cellule D11. Mais nous allons nous empresser d'enfoncer une fois et 2 fois la touche F4 du clavier, de manière à la libérer en ligne, il n'y a plus de $ devant le 11, et à la conserver figée en colonne. Tout simplement parce que l'analyse va devoir se répercuter naturellement sur les lignes du dessous. Donc elle doit être libérée. Par contre, pour une même ligne, ce repérage doit être effectué par rapport à cette date et non par rapport au numéro de semaine. Ce ne serait pas cohérent, ça ne fonctionnerait pas. Point virgule pour passer dans le deuxième argument de la fonction jour-sum, et c'est important, suivi du chiffre 2 pour exploiter un calendrier qui n'est pas le calendrier américain. Car chez les Américains, le dernier jour de la semaine, le premier jour de la semaine, pardon, est le dimanche, alors que chez nous, le dernier jour de la semaine est ce même dimanche. Car la fonction jour-sum, dans notre version européenne, dirons-nous, renvoie le numéro du jour. Si il vaut 6, nous savons que c'est samedi, s'il vaut 7, nous savons que c'est dimanche. Donc, est-ce que le numéro de jour de la semaine pour cette date vaut bien 6, point virgule, ou est-ce qu'il vaut bien 7? Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction OU puisque nous avons terminé l'énumération. S'il s'agit bien soit d'un samedi, soit d'un dimanche, nous devons repérer effectivement de façon explicitement différente et dynamique ces jours particuliers dans le calendrier. C'est pourquoi nous cliquons sur le bouton Format. Dans la boîte de dialogue qui suit, je vous invite à activer l'onglet Remplissage. Nous pouvons choisir par exemple un vert pâle, c'est une couleur qui est assez gracieuse sur un calendrier pour ne pas trop agresser l'œil, et dans la foulée nous allons activer l'onglet Police, et dans l'onglet Police,
À l'aide de la liste déroulante, je vous propose de choisir un vert foncé pour bien faire ressortir le texte sur le vert pâle. Nous validons ces attributs par le bouton OK de cette deuxième boîte de dialogue. De fait, nous sommes de retour sur la première boîte. Elle permet de visualiser la mise en forme qui sera appliquée à chaque fois que la règle sera satisfaite sur les dates sélectionnées. Donc, il ne nous reste plus qu'à valider la création de cette règle en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue. Et comme vous pouvez le voir, les samedis et dimanches sont effectivement clairement identifiés pour le premier mois. Et pour faire un test sur l'aspect dynamique, en cellule D5, je vous invite à choisir une autre année, par exemple l'année 2020, et vous constatez que instantanément, eh bien, toutes les dates du calendrier se régénèrent pour tous les mois, et pour l'instant, pour le premier d'entre eux, eh bien, effectivement, comme les jours de semaine se déplacent, le repérage de notre règle de mise en forme conditionnelle s'adapte pour bien identifier les jours de week-end, c'est-à-dire les samedis et les dimanches. Il s'agit maintenant de pouvoir poursuivre ce repérage, notamment sur les jours fériés comme nous l'avons évoqué. Donc, eh bien, nous resélectionnons l'ensemble de la plage. La règle est vraiment triviale, nous l'avons déjà mise en place dans d'autres formations. Nous recliquons sur le bouton mise en forme conditionnelle, nous choisissons de bâtir une nouvelle règle à partir d'une formule, nous activons la zone de saisie pour pouvoir initier sa syntaxe, et donc dans cette zone, nous tapons le symbole égal fort naturellement. Je vous invite à exploiter la fonction Excel de dénombrement nb.si. Nous ouvrons la parenthèse, elle permet de compter un critère sur une plage de cellules. Et bien sur la plage de cellules des jours fériés, recensés et archivés dans la feuille jour férié, nous souhaitons à chaque fois vérifier la présence de cette date, de chacune des dates pour chacun des mois. Donc en premier argument, nous lui passons la plage de cellules, nous basculons sur la feuille jour férié, nous sélectionnons l'ensemble des dates, soit la plage C6H7, nous tapons un point-virgule pour pouvoir indiquer quel est le critère à dénombrer sur cette plage de cellules, nous revenons naturellement sur la feuille calendrier, et nous demandons pour, et par chronologie, la vérification, eh bien, de rechercher la présence de cette première date D11. Et pour les mêmes raisons que précédemment, nous enfonçons dans la foulée une première fois la touche F4 du clavier, et puis une deuxième fois, de manière à la libérer en ligne et la conserver figée en colonne, puisque toutes les dates doivent être passées en revue. Je vous rappelle ici qu'il s'agit d'un format de date allégé, mais que chaque cellule contient bien la date d'origine. La fonction nb.si va renvoyer un décompte. Elle peut avoir trouvé cette date une fois, deux fois, même si ça n'arrivera pas dans notre cas, puisque eh bien, les jours fériés sont uniques, ou 0 fois. Cela veut dire que s'il n'y a pas concordance, eh bien, il ne s'agit pas d'un jour férié. Le cas échéant, si le résultat retourné est supérieur à 0, eh bien, cela signifie que cette date est bien référencée dans les jours fériés. Dans ces conditions, nous devons la faire ressortir explicitement comme précédemment. Nous cliquons sur le bouton Format, nous activons l'onglet Remplissage. Dans la palette de couleurs, cette fois, eh bien, pour que la mise en forme soit explicitement différente, je vous invite à choisir un bleu pâle, comme celui-ci. Et puis, dans l'onglet Police, à choisir pour la couleur du texte un bleu foncé pour qu'il ressorte bien sur son fond bleu pâle. Et puis, par esprit de cohérence, effectivement, nous conservons des couleurs eh bien, qui coïncident selon les mises en forme que nous appliquons. Nous pouvons valider ces attributs de format en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue, et vous remarquez que les jours fériés sont nécessairement moins nombreux que les week-ends, mais que le premier d'entre eux, en l'occurrence le 1er janvier, réagit automatiquement. Notre plage de cellules étant toujours sélectionnée dans l'enchaînement, je vous propose que nous repérions les débuts de semaine, même si nous avons déjà la transition par rapport aux jours de week-end, dans une mise en forme certes plus légère, mais ce qui nous permet de bien continuer la mise en pratique sur cette calendrier annuel perpétuel. Donc, nous cliquons sur le bouton mise en forme conditionnelle, nous choisissons de bâtir une nouvelle règle à partir d'une formule, nous activons la zone de saisie, le jour de semaine dans notre calendrier, lorsqu'il ne s'agit pas d'un calendrier américain, le lundi, et le premier chez eux, c'est le deuxième. Nous exploitons donc de nouveau
notre fonction jour-somme sur notre première date, mais elles doivent toutes être passées en revue. Nous enfonçons une fois, deux fois la touche F4 du clavier, .2 donc pour que effectivement la fonction jour-somme considère que le lundi est bien le premier jour de la semaine, sinon nous aurions pu adapter l'égalité du critère. Sans ce paramètre, eh bien nous aurions cherché à vérifier l'égalité égale 2, alors que ici, le lundi, pour nous, est bien le premier jour de la semaine. De fait, eh bien, nous cliquons sur le bouton Format, et cette fois, je vous propose directement, depuis l'onglet Police, d'appliquer un style gras au texte, et éventuellement, pourquoi pas, une couleur associée qui pourrait être un bleu foncé. Nous validons ces réglages de format par le bouton OK, et la règle par le bouton OK, et instantanément, comme vous pouvez le voir, tous les lundis, soit les débuts de semaine, sont effectivement repérés et dynamiquement, à plus forte raison donc pour chaque année que nous allons désigner dynamiquement, passant sur l'année 2021, le calendrier annuel se recompose totalement avec ces dates, les repérages s'adaptent instantanément et dynamiquement. Ensuite, pour proposer plus d'ergonomie à l'utilisateur dans l'exploitation du calendrier annuel, nous souhaitons maintenant repérer dynamiquement la période correspondant à une semaine choisie. Ce numéro de semaine peut se définir grâce à cette liste déroulante en H5. Cette fois, l'identification de la règle doit porter sur la première colonne du tableau, celle des numéros de semaine. Je vous propose donc de préalablement resélectionner l'intégralité des données pour ce premier mois, et puis, comme toujours, de cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle, de choisir de bâtir une nouvelle règle à partir d'une formule. Nous activons bien entendu sa zone de saisie, et ici, ma foi, le critère est trivial, il s'agit de vérifier l'égalité entre les numéros, donc celui de notre calendrier, pour le premier mois en partant du premier numéro, et comme toujours, nous la libérons en ligne et nous la conservons figée en colonne, donc nous enfonçons deux fois de suite la touche F4 du clavier pour que tous ces numéros soient passés en revue. Est-ce que ce numéro de semaine est égal à celui stipulé par le biais de la liste déroulante que nous conservons figé, puisqu'il est forcément seulement et strictement stipulé en H1 qu'il ne doit pas progresser en même temps que l'analyse va passer sur les lignes du dessous. Donc nous pouvons cliquer sur le bouton Format, et pour que le repérage soit explicite, instantané, je vous propose de forcer les attributs en choisissant par exemple un fond orange clair dans la palette de couleurs de l'onglet remplissage, et puis à l'aide de l'onglet police, nous allons choisir un rouge foncé pour bien faire ressortir le texte sur son arrière-plan, ce qui donne, vous voyez, ce rendu qui est résumé par la première boîte de dialogue. Lorsque nous validons par OK, la semaine 5 elle est bien visible sur notre affichage, mais ces réglages n'ont pas encore été répercutés sur les mois suivants. Donc nous pouvons réaliser un petit test dynamique en choisissant par exemple la semaine 3, puis en faisant défiler l'affichage vers le bas, et vous constatez qu'elle est bien dynamiquement repérée. Pour la visualiser donc rapidement, il conviendrait ici, pour plus d'ergonomie, de figer les volets pour que la partie supérieure reste statique, tandis que nous faisons défiler l'ensemble des autres informations vers le bas. Ensuite, il convient de répliquer l'ensemble de ces règles sur tous les autres mois de l'année, mais à cause des contraintes placées sur les colonnes B11 et D11, le pinceau ne peut pas être exploité efficacement. Il reproduit les règles à l'identique en tenant compte des dates du premier mois. Certes, la procédure est de fait un peu fastidieuse, elle consiste pour chaque mois et chaque règle à adapter ces deux contraintes dans la syntaxe. Mais une fois le processus terminé, le calendrier annuel et perpétuel se génère dynamiquement, quelle que soit l'année, et autorise le repérage dynamique de la semaine voulue. Je vous propose que, pour l'exemple, nous fassions le deuxième mois. Cela signifie que nous prélevons les attributs de mise en forme du premier mois. Nous aurions pu simplement sélectionner la première rangée. Nous allons cliquer sur le pinceau, nous pourrions double-cliquer pour répliquer l'ensemble sur les autres mois en cascade, et puis nous allons zoner l'intégralité donc jusqu'à la dernière ligne potentielle des dates. Il ne faut pas tenir compte de la spécificité du mois de février, donc comme s'il comportait effectivement 31 jours. Et vous remarquez effectivement que ces règles ont été retranscrites à l'identique
elles n'ont pu se décaler à cause de cette fameuse contrainte. Comme je vous le disais, il convient donc cette fois, puisque la plage est sélectionnée, de passer par le bouton mise en forme conditionnelle, mais gérer les règles. Et puis, nous allons ensuite modifier la règle. Il ne s'agit plus de vérifier la contrainte par rapport à la cellule B11 cette fois, mais par rapport à la cellule F11. Donc, eh bien, nous modifions cet indice, tous les attributs E peuvent être conservés, la cellule H5 est bien la cellule de référence, nous validons cette modification, nous appliquons ce premier réglage, nous faisons de même pour adapter la règle sur les lundis après l'avoir sélectionnée. Le repérage ne doit plus être fait par rapport à la colonne D, mais par rapport à la colonne H. Donc, eh bien, nous modifions ici effectivement son ordonnée, nous cliquons sur le bouton OK, nous cliquons sur le bouton appliquer, constater qu'effectivement désormais les lundis sont correctement repérés. Nous devons faire de même pour les jours fériés. Il ne s'agit plus de la cellule D11, mais bien de la cellule H11. Nous validons par OK, nous appliquons, et puis il nous reste à faire les jours de week-end. Comme vous le remarquez, ils ne sont absolument pas repérés correctement. Nous cliquons sur le bouton modifier. Ici, eh bien, cette cellule intervient deux fois, puisqu'il s'agit de repérer soit le samedi, soit le dimanche. Nous remplaçons à deux reprises la lettre D par la lettre H. Nous validons par OK, et nous cliquons sur le bouton appliquer. Vous remarquez effectivement que désormais, eh bien, le repérage dynamique est effectif pour le mois de février. Il s'agit, c'est un peu fastidieux, mais après, on a un calendrier perpétuel, annuel, dynamique, qui est tout à fait fonctionnel, et puis qui est proposé pour pouvoir continuer à le faire évoluer, implémenter de nouveaux travaux. Vous remarquez qu'instantanément, ici, au choix d'une autre semaine ou d'une autre année, en même temps que eh bien, l'ensemble du calendrier se recompose, que les numéros de semaine sont bien calculés, que les week-ends sont bien repérés ainsi que les débuts de semaine, et que notre identification dynamique à la volée de la semaine qui nous intéresse pour la localiser fonctionne parfaitement. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.